Le burn-out, ce phénomène tout-puissant qui nous rend impuissants, parlons-en aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Je me présente, je suis Charline Perle, nutritionniste naturopathe, diplômée également en psychologie positive. J'aide et j'accompagne depuis 10 ans déjà les femmes au quotidien à changer, à bouleverser leur rythme habituel afin d'adopter de nouvelles routines, de nouvelles habitudes saines à mettre en place en fonction de leur propre rythme de vie. Fondatrice du programme Perlatitude, programme de rééquilibrage alimentaire qui prend soin de votre santé et de votre mental, puisqu'on sait que tête et assiette, c'est connexe. Donc pour adopter une perte de poids avec des habitudes durables ancrées dans votre quotidien, on a besoin de travailler et sur notre mental et en parallèle sur notre équilibrage alimentaire quotidien. Alors aujourd'hui, je prends la parole ici pour venir vous parler d'un phénomène qui nous rend justement impuissants. Le burn-out, le bad mood, le coup de mou. Appelez-le comme vous voulez, dans tous les cas, on constate le même résultat pour tout le monde. Alors je me dis que des petites nanas comme moi, il y en a partout. Qu'elles soient coach, qu'elles soient thérapeutes, qu'elles soient digital nomades, qu'elles soient influenceuses, qu'elles soient banquières, qu'elles soient pharmaciennes, qu'elles soient avocates, qu'elles soient comptables, expertes comptables. Je fais la même constatation pour nous toutes, mesdames. Aujourd'hui, le monde a évolué. On a constaté une vraie évolution de la technologie, une vraie évolution du monde. Mais on constate également une vraie dégénérescence de l'être humain, de notre santé, de nos pouvoirs magiques, du bien-être de notre mental. Alors je me dis qu'en venant partager ici avec vous mon point de vue, mes astuces, mon ressenti, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mis en application, je pouvais moi aussi vous aider. Alors à petite échelle soit-elle, c'est avec grand plaisir que je partage aujourd'hui mes astuces. Je me dis que si je peux aider, même ne serait-ce qu'une seule personne derrière cet écran, on a tout gagné parce que le monde, il évolue grâce à ça, grâce au partage, à la transmission. Et n'oublions pas l'amour avec son grand A, puisqu'on sait que l'amour est la base fondamentale de tout. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2023. Il fait tout gris, il fait tout noir. Nous sommes en région Grand Est de la France, Champagne-Ardenne plus précisément. Et ici, c'est maussade. Les hivers sont rudes, les hivers sont durs. Toutes ces femmes lumineuses, solaires, qui ont besoin d'énergie chaleureuse pour pouvoir se développer, pour pouvoir être bien, en ce moment, mesdames, c'est compliqué. Clairement et poliment, on en chie. On en chie et il n'y a vraiment pas d'autre mot. Pourquoi? Parce que c'est dur. C'est dur de se réchauffer et aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur quand le temps est gris et maussade. Alors notre morale en devient comme le temps, un peu nuageux. On est démotivé, on a mal, on a froid, on est fatigué, épuisé et on n'arrive pas à revoir la clarté de notre chemin lumineux qui va nous emmener justement à l'atteinte de nos objectifs tels qu'ils soient. Ma première activité toute petite, c'était de jouer à l'inspecteur. J'espionnais mes parents, j'espionnais les amis de mes parents lors de soirées, j'espionnais mes copains, mes copines à l'école, j'espionnais tout le monde, je me cachais, j'espionnais, je regardais, j'analysais et j'étudiais en fonction de ce que je pouvais relever sur les comportements des uns et des autres, étant hypersensible, très hypersensible au potentiel intellectuel et émotionnel. Autant vous dire qu'à trouver mon chemin dans cette vie a été compliqué. J'ai eu plus d'une fois les pieds pris dans les barbelés et il a fallu sacrément user de force et de stratégie pour pouvoir se démêler les pieds et pouvoir avancer, sauter les ponts. Quand on se prend des tsunamis au régulier, à flux régulier en pleine face, on doit être armé de techniques de compréhension, on doit apprendre à comprendre son corps, à comprendre son système neurologique, comment son cerveau fonctionne pour mettre en application des clés au quotidien afin de se sentir mieux, de vivre mieux, de se libérer, d'oser, de transformer et d'avancer, de vivre sa propre vie.
Alors mesdames, vous avez le droit de ne plus vous montrer, vous avez le droit d'être distante, vous avez le droit de vous isoler, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de pas aller bien. C'est un droit, il faut se l'accorder, il faut déculpabiliser, puisque généralement c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. On n'est pas bien, mais en même temps, on culpabilise de pas être bien parce que parfois on est mère de famille, on est femme, on est chef d'entreprise, on est 4 dirigeants, on a du monde sous notre coupe, on a des responsabilités et on perd pied, on lâche prise et même ce lâcher prise, on n'arrive pas à se l'autoriser. Même quand on se dit mais je vais lâcher prise, mais je vais décrocher, mais non, lui il décroche pas. Il faut arriver à l'ouvrir. On imagine qu'on a une fermeture, zit, on zip, on l'ouvre. On prend le cerveau, on le met sur le dos de la licorne et on le fait voyager un petit moment, juste le temps de se reposer. Mais avant de lâcher, avant de le laisser partir, il faut déjà accepter. Il faut déjà accepter que ça ne va pas. Accepter que je ne vais pas bien. Accepter que c'est froid à l'intérieur, que c'est vide, que c'est noir, qu'on ne voit plus la lumière. C'est grâce à l'acceptation que vous allez pouvoir passer à l'action. Tant que vous n'aurez pas accepté, vous ne passerez pas à l'action. Pour accepter, c'est simple et en même temps, c'est compliqué. Accepter, c'est verbaliser. Être face à la réalité, l'accepter, la verbaliser, la partager avec son entourage. Et ça, c'est le plus compliqué. Quand on doit dire à son mari, son conjoint, quand on doit dire à son psy, j'en peux plus, je vais tout lâcher, je suis dans le noir, je tiens plus qu'à une corde, la corde, elle est effilochée et je sens qu'elle va péter. J'ai pas envie qu'elle pète et en même temps, je voudrais qu'elle pète. Quand on en arrive là, qu'on arrive à verbaliser cette phrase-là, cet état d'esprit-là, c'est déjà lâcher prise. Vous remarquerez que les larmes, elles viennent au même temps. Et que c'est un flux d'émotions qui est régalé sur place. Mais laissez tomber, laissez lâcher vos larmes. Autorisez-vous ce craquage, autorisez-vous ce lâchage de ne pas aller bien, de ne pas vous sentir bien et d'aller chercher des bras ou non, si vous aimez qu'on vous touche ou pas, mais d'être au moins accompagné, d'être au moins soutenu. Peu importe la personne qui sera en face de vous, choisissez-la bien. On est tous différents, donc il n'y a pas de manuel d'utilisation pour ça. Il y a des clés, c'est à vous de choisir la bonne. Je vous orienterai pas particulièrement parce que c'est à vous de décider, on est tous différents. Mais ce que je peux vous dire, c'est pas qu'en restant tout seul dans votre coin que ça va fonctionner. Se mettre à l'action, c'est ne penser qu'à soi. La priorité, c'est soi. Avant vos propres enfants, c'est votre propre vie. Parce que si vous n'êtes plus en vie, vous ne serez plus là pour eux. Donc la priorité, c'est vous. Vous devez penser à vous, vous devez vous occuper de vous. Alors comment on fait? Nombreuses sont celles qui m'ont dit « Mais Charline, mais j'aimerais bien, mais je sais pas quoi faire. » Je me pose la question, je ne sais pas, il n'y a rien, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour lâcher prise et pour penser à moi. Alors c'est pas magique, vous n'allez pas claquer dans les doigts et ça va pas apparaître, ok? Il n'y a pas la petite magicienne qu'on connaît bien qui va ouvrir son sac et qui va dire « Oh, tiens, c'est comme ça. » Non, évidemment que non, ça fonctionne pas comme ça. La première fois que vous allez prendre du temps pour vous, ça fonctionnera pas. La deuxième, peut-être non plus. On sait que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en persévérant qu'on arrive à atteindre son objectif. Donc, on va mettre en application des choses toutes simples. Et là, orientez-vous vers ce que vous aimez. Prenez un cahier, écrivez. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite? Raccrochez-vous à vos 6 ans. C'est le bon âge pour libérer un petit peu votre créativité. C'est dans la créativité que vous allez vous libérer. Même si vous n'êtes pas créative, il y aura forcément quelque chose de manuel qui n'aura pas besoin de théorie pour pouvoir vous aider à lâcher votre cerveau. Si vous êtes hypersensible, si vous êtes doté d'un haut potentiel, c'est ce vers quoi je vous oriente. Libérez-vous, ouvrez-vous au sein de votre créativité. C'est vraiment ce qui va vous libérer. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. La créativité, pour aller chercher ce qu'on va adorer faire au quotidien, c'est tout simple, vous allez lister. Voilà, partez pas dans des grands discours, vous listez sur un petit cahier tout ce que vous aimiez faire. De la pâte à modeler, de la pâte à sel, des colliers, des bijoux, de la peinture, de la sculpture. Qu'est-ce qu'on a encore en activité? Mais il y en a tellement, du point de croix, de la couture.
Qu'est-ce que vous aimiez? Il y a forcément quelque chose que vous aimiez. Vous vous êtes peut-être bloqué. Souvent, c'est ce qu'on se dit. Ah bah j'aimais bien dessiner, mais je savais pas dessiner, c'était moche, donc du coup j'ai arrêté. Bah non, c'est pour vous que vous le faites, c'est pour personne d'autre. Donc faites des choses qui vous font du bien. Faites des choses qui vont vous aider justement à lâcher votre cerveau. Vous avez les coloriages magiques qui sont super fun pour le cerveau, qui font du bien, qui vont alléger vos pensées. Les mandalas à colorier également. Il y a tellement d'activités manuelles. Faites un petit tour chez Cultura et vous allez, j'en suis certaine, trouver votre bonheur. La deuxième chose, c'est le sport. Je sais que je vais pas me faire des copines là tout de suite et maintenant, mais l'activité physique, c'est la base de la base. Je comprends même pas. Alors, c'est enseigné à l'école, hein, mais nombreux sont ceux qui se font dispenser. Moi, j'étais la première, alors je vais pas jeter la pierre. Mais l'activité physique au quotidien, c'est une obligation, c'est une priorité. L'être humain est fait pour bouger, il n'est pas fait pour rester assis. J'entends bien que vous avez des grosses plages horaires, j'entends bien que votre travail est sédentaire, j'entends bien que vous avez des enfants à vous occuper, j'entends bien que vous avez un mari ou une femme à satisfaire, j'entends bien tout ça. Mais vous restez la priorité. Vous êtes maître de votre navire. Si le navire n'est pas équilibré, vous partez à la chavire et c'est terminé. Vous commencez à vous noyer. Donc l'activité physique au quotidien, c'est une priorité. Allez marcher, allez vous aérer, allez nager, allez plonger, allez voler. Aujourd'hui, il y a tellement d'activités qui existent, tellement de sports à pratiquer en équipe ou non. Vous avez tellement de possibilités que vous ne pouvez pas rester assis sur votre chaise toute la journée à pas bouger. Respirez. Respirer, c'est la clé d'aller trouver, c'est ce qui va vous aider à aller trouver ce qui se passe à l'intérieur de votre propre profondeur, ce qui se passe dans votre ventre, ici, ce qui se passe au fin fond de votre estomac, au creux de votre ventre, c'est le centre de vos émotions. Vous devez dompter, vous devez apprivoiser cette partie de votre corps, faire confiance à votre sixième sens. Son sixième sens, c'est votre ressenti. C'est tout ce qui ne passe pas par le verbal. C'est l'écoute, c'est le ressenti des sensations, c'est le toucher. Votre sixième sens, c'est vous faire confiance. On arrive à un point central, l'hydratation, l'alimentation et la pratique de la relaxation. La relaxation, c'est vraiment ouvert à tous. Vous avez des guidances disponibles sur YouTube très facilement. Des guidances de méditation ou de respiration. Mon conseil premier, c'est vraiment de commencer par la respiration. Saisissez bien la nuance entre les deux. Respiration, relaxation et méditation. La relaxation se pratique allongé. La méditation se pratique assis. Pour avoir accès à la méditation, vous devez déjà bien gérer votre relaxation, déjà bien gérer votre respiration, avoir une respiration à l'endroit, régulière. On va me dire, mais je savais pas qu'on pouvait respirer à l'envers. Oui, tout à fait, on peut respirer à l'envers parce que la respiration à l'endroit, c'est j'inspire par le nez, je visualise l'air qui va descendre le long de mon corps pour arriver dans mon ventre sans passer par mes poumons et sans les décoller, afin de gonfler ce gros ballon qui se situe à l'intérieur de mon ventre. J'inspire, allez-y, faites-le avec moi. J'inspire, je gonfle mon ventre. Et à l'expiration, sans coupure entre les deux, on décolle la langue du palais. Sinon, l'air, il peut pas circuler. Et pendant qu'on va expirer, on va rentrer son ventre en imaginant, visualisant que ce nombril va aller se coller derrière sa colonne vertébrale. On inspire, on gonfle le ventre, on ouvre la bouche, on décolle la langue du palais. On expire. Tout doucement, tranquillement, en dégonflant son ventre. Voilà, si ça, vous le gérez pas correctement, on peut pas méditer. Deuxième point pour méditer, on doit être bien. On doit se sentir bien et on doit bien s'alimenter. On doit boire 1,5 litre minimum par jour. Que tu fasses 50 kilos ou 110 kilos, la constatation est la même, c'est 1,5 litre d'eau par jour recommandé par personne. Ok ? En dehors des repas. Donc c'est sans négociation, c'est 1,5 litre d'eau par jour en dehors des repas. Et une alimentation saine et équilibrée, gourmande, fervente de fruits, de légumes, frais ou surgelés au naturel,
évidemment des protéines, des lipides, des glucides. On a besoin de tout. Il faut juste savoir bien le répartir, bien l'équilibrer dans sa journée. Quand vous allez commencer à pratiquer une activité physique, que vous aurez pleuré au préalable, ou crié, ou évacué votre colère, peu importe le sentiment qui vous pousse à ce burn-out, qui vous pousse à ce bad mood, allez chercher dans la profondeur l'origine. Une fois que vous aurez cette origine, vous pourrez lâcher. Chacun est libre de lâcher selon la version qui lui convient. On pleure, on crie, on chante, on danse, on va courir. On va se mettre au fond de son lit, on hiberne pendant 2 jours. Peu importe, mais lâcher. Une fois qu'on a lâché, on va pouvoir justement commencer à se libérer. Et pour se libérer, on doit adopter des nouvelles routines. Il n'y a personne qui va venir vous tenir par les 2 oreilles en vous disant « Mais c'est comme ça, viens ma petite marionnette, je vais t'activer tes petits bras pour que tu puisses toute seule, par magie, activer les bons réflexes au quotidien et te sentir bien. » Non. Une fois qu'on a instauré ces premiers points, qu'on a lâché, qu'on s'est reconnecté à sa créativité, qu'on en parle, qu'on se fait accompagner, qu'on adopte une activité physique au régulier, ça peut être même 20 minutes de marche au quotidien, ça suffit. Une fois qu'on a mis tout ça en application, qu'on boit bien, qu'on a testé la relaxation, la méditation, qu'on est bien alimenté, vous allez voir que le cercle il va commencer à tourner dans l'autre sens. Vous allez progressivement sortir du cercle vicieux qui tourne dans le sens contraire des aiguilles sur les horloges et vous allez réactiver le cercle vertueux, les aiguilles qui vont tourner progressivement dans l'autre sens. Vous allez commencer à sentir progressivement cette sensation de bien-être que vous allez pouvoir récupérer en vous. Vous allez sentir progressivement que vous vous sentez mieux, que vous allez mieux, que vous vous détachez de certains poids. Vous pouvez vous aider avec la visualisation, visualiser le noir qui va se dégager de vous. Voilà, regardez le soleil, regardez la lumière, mettez-vous au coin du feu pour avoir de la chaleur. Respirez et laissez entrer à l'intérieur de votre corps les sensations extérieures que vous allez ressentir. C'est déjà ce que vous pratiquez avec vos émotions. Toutes les émotions négatives qui viennent vous parasiter, que vous allez emmagasiner, qui vont venir se coller à vous, c'est déjà ce que vous ressentez au quotidien. Donc faites la même chose, mais avec le processus inverse. Et là, c'est magique. En tout cas, on n'a jamais dit que la vie était simple, on n'a jamais dit que la vie, elle était facile. Hein. Ça, on le sait depuis qu'on est tout petit. On doit juste apprendre. La vie est on n'arrête jamais d'apprendre. C'est en apprenant, n'oubliez, retenez bien, qu'on apprend bien plus de ses erreurs que de ses réussites. C'est elles qui nous permettent d'avancer. Donc, acceptez-les, elles font partie de la vie. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Peut-être dans un monde futur, peut-être dans un monde meilleur. Prions-le, en tout cas, demandons-le au fur et à mesure des générations. Mais en tout cas, dans le présent, dans tout de suite et maintenant, dans ce moment T, ce qui compte, c'est votre santé, c'est votre bien-être, c'est votre mental, c'est ce qui va se passer dans votre vie. Parce que n'oubliez pas qu'on a tous un espace-temps qui nous est donné, avec un point de départ qu'on connaît tous et un point d'arrivée que personne ne connaît. Et on ne sait même pas ce qu'il y a après. Et avec tous les gens que j'ai rencontrés, même si on sait qu'on peut avoir plusieurs vies, que notre âme est durable, la personne ne se rappelle de ses vies antérieures. En tout cas, on a des pistes, on peut avoir des ressentis, de là en avoir des certitudes. Moi, je dis merci à l'histoire de nous avoir enseigné tout ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui. Et simplement, vivez, ça passe trop vite, ça passe trop vite. Le fil sera coupé, il est coupé pour tout le monde à un moment donné. Tu peux toujours essayer de te faire congeler. Qui sait que dans 1 million d'années, tu seras peut-être ressuscité. Mais en tout cas, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est vivre, respirer, manger, dormir, être heureux et puis kiffer. Kiffer parce qu'on n'aura pas de deuxième chance. Allez, je suis contente d'être venue ici parler avec vous. Je constate que ça m'a fait du bien, ça m'a fait un bien phénoménal cette vidéo. Ça me donne envie de reprendre encore plus soin de moi, de me coiffer, de me maquiller, de me faire toute belle. Mais bon, si je venais là make-upée comme un samedi soir, en allant en boîte pour vous parler de burn-out, ça serait quand même un peu bizarre, non? J'aime l'authenticité, j'aime le naturel, j'aime la simplicité. Je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Charline Perle. Vous me retrouverez sur Facebook et Instagram. Venez me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir. Et évidemment, vous pouvez me rejoindre sur notre site internet
www.charlineperle.fr. Je vous remercie de m'avoir écoutez, je vous invite à activer la cloche, à vous abonner pour rester au courant de l'actualité. Allez, c'était les infos perles du jour. Je vous envoie plein de bons moods. Je reste à votre écoute en commentaire, évidemment, c'est avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tous.